Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien pour ces premiers jours de 2016 et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo focus produit. D'ailleurs je crois que j'en ai jamais fait et c'est pour vous parler de la nouvelle palette Too Faced, la Chocolate Bonbon. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Comment je vais organiser la vidéo? Dans un premier temps, je vais vous parler de ce petit bijou et dans un second temps, je vais vous faire un make-up pour que ce soit un petit peu plus parlant. Avant de commencer, je tiens vraiment à remercier Quentin qui m'a offert la palette. Donc vraiment je m'y attendais pas du tout et j'étais mais juste aux anges quand j'ai ouvert le paquet. D'ailleurs il me semble que c'est aussi un petit peu grâce à sa sœur. Donc merci beaucoup à vous deux. Parlons de la palette en elle-même. Donc tout le monde connaît ou pas les chocolates de Too Faced qui sont célèbres pour leur superbe odeur sucrée chocolatée. Et il se trouve que celle-ci donc c'est la troisième. La sortie est prévue pour début février mais il me semble qu'elle est déjà disponible dans le Sephora des Champs-Élysées. Si on parle rapidement des deux précédentes, donc vous savez que je suis fan de palettes, que dès qu'il y en a une nouvelle il faut que j'aille la voir et il faut que je l'achète. Mais il se trouve qu'en fait la 1 et la 2... je les ai pas, tout simplement parce que j'ai pas accroché avec les teintes. Je trouve qu'en fait les teintes sont super banales, elles sont classiques, il y a beaucoup d'irisés qu'on peut retrouver un petit peu partout. Donc au final, vu le prix quand même de ce type de palette, il y avait peu d'intérêt et donc je n'ai jamais craqué. Bon, maintenant parlons de la star du jour. Concernant le packaging, c'est un rose bonbon, comme son nom l'indique je pense. Sur le dessus il y a des petits cœurs qui sont en relief et donc le boîtier est en aluminium comme vous pouvez l'entendre. À l'intérieur un miroir donc de bonne taille, enfin c'est normal hein, c'est quand même la base d'avoir un miroir, même si perso je m'en sers jamais. Et si on va à l'essentiel, il y a 16 fards dont deux plus grands, donc qui ne sont pas en forme de cœur. Et ce qui est juste merveilleux, c'est qu'il y a 6 ou 7 mat, enfin 6,5. C'est parce qu'en fait la teinte Melt est un marron chocolat avec légèrement des pigments un petit peu dorés. Donc en fait c'est pas un réel noir, mais étant donné quand même que le fard est initialement tout mat et qu'il y a à peine de pigments, et on le compte en 0,5. Si on regarde de plus près les 7 teintes mat, on voit juste qu'elles sont magnifiques. On a Divinity qui est un nude banane qui est parfait pour lisser la paupière ou alors à déposer juste en dessous du sourcil sur l'arcade pour vraiment faire une belle ligne de sourcil. On a également Cashew Chew, Almond Truffle, Pecan Praline qui sont 3 nudes mais juste magnifiques, merveilleux. Si on prend par exemple le Cashew Chew, on voit clairement que c'est une teinte qui a un sous-ton beige. Quand on prend Almond Truffle, on voit que c'est un sous-ton qui est rosé. Et mon petit dernier qui est le favori, le Pecan Praline qui lui a un sous-ton gris. Donc en fait ça va faire un peu un grège. Donc grège c'est l'abréviation de gris et beige, enfin j'ai rien inventé. Et voilà, j'adore cette couleur, vraiment. On a Mocha qui est un chocolat au lait, donc qui va être parfait pour le creux de l'œil et pour vraiment dessiner le regard. Bordeaux qui est également une teinte que j'adore. Donc c'est un marron qui va tirer un petit peu vers le rouge. Ensuite Melted dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est un marron mat mais qui fait la différence avec ces petits pigments dorés. Maintenant place aux teintes irisées. Donc on a un camailleux de rose qui va du plus clair au plus foncé. Enfin c'est pas réellement plus foncé, c'est plus criard on va dire. Il y a Sprinkles qui est assez classique je trouve. Typiquement c'est une couleur qu'on peut retrouver dans la Naked 3. Ensuite Cotton Candy et Totally Fetch.
Voilà, là en fait je ne sais pas trop quoi en penser. C'est pas le fait que je n'aime pas, mais c'est plutôt que je sais pas si je vais oser aller porter, parce que je trouve que c'est quand même, comme je disais, des couleurs qui sont assez prononcées, assez criardes, et j'ai un peu peur que voilà ça fasse Barbie, surtout que je suis blonde, que ça fasse un peu kitsch. Donc j'ai quand même super envie de les essayer, mais je pense que je vais quand même les marier avec des teintes mates, des marrons, quelque chose de chaud, d'élégant, pour un petit peu casser ce contraste. Ensuite, deux irisés nudes, enfin un petit peu plus que nude quand même, vous allez voir. Donc il y a Café au lait qui est au premier coup d'œil, on dirait un gris un petit peu argenté, mais on voit clairement qu'il a des sous-tons de beige. Ensuite, Molasses Chips qui est un marron irisé, mais plus qui va tirer vers le doré orangé. Donc voilà, là aussi ça va apporter de la chaleur et je pense que ça peut être vraiment top pour donner du relief à un make-up intense. Ensuite on a trois foncés. Donc le premier c'est Dark Truffle qui est un marron irisé que je trouve assez classique. Ensuite Black Currant qui est un violet froid avec des petits pigments rose, violet clair, donc qui est vraiment magnifique. Et on termine avec Earl Grey qui est lui aussi un de mes fards favoris. D'ailleurs j'ai vraiment beaucoup de fards irisés, c'est rare. Et là on est plus dans des tons de bleu vert, un petit peu comme un bleu vert, bleu canard, je sais pas comment on dit, enfin bleu canard je crois, mais plus foncé. Et lui je le vois mais juste parfaitement sur toute la paupière mobile, vraiment en intense, avec juste au niveau de l'arcade quelque chose d'un petit peu marron ou rouge bordeaux, enfin voilà. Et je conclue avec Satin Sheets qui est un nude assez classique qu'on voit comme ça, mais je pense qu'il peut faire la différence parce que on peut l'utiliser en highlighter, en illuminateur. Donc perso je trouve qu'il ressemble mais exactement à Opal de Becca que j'ai. Bref, pour conclure, je trouve que cette palette Chocolate Bonbon a trois forces à mon sens. Donc la première c'est qu'il y a beaucoup de mat, enfin des palettes avec beaucoup de fard mat, parce que le mat c'est la vie. Je trouve que voilà c'est vraiment beaucoup plus élégant, c'est plus sobre, c'est quand même plus discret, ça tient mieux aussi. Le deuxième c'est qu'ils ont fait des teintes qui sont à la fois nudes ou classiques, mais qui font la différence, parce qu'il y a un petit truc qui va faire que on se dit ah waouh, mais en fait cette teinte elle est trop belle et je l'ai jamais vue. Et le troisième point donc c'est les deux fards rectangulaires, donc Divinity qui est parfait pour l'arcade, et le deuxième donc Satin Sheets qui lui est je pense un illuminateur, clairement. C'est-à-dire que vous pouvez bien sûr le mettre sur la paupière, mais également le travailler au doigt, sur l'arrêt du nez, l'arc de Cupidon ou sur les pommettes, donc soit en tapotant et après vous retravaillez avec le Beauty Blender ou un pinceau, enfin que sais-je. Mais je trouve que c'est exactement la même teinte qu'un illuminateur. Donc en fait vous avez un petit peu un 2 en 1. Sans plus attendre, je vous fais comme promis un petit tuto. Donc en fait c'est le look que je porte tout de suite. On est dans un make-up assez chaud, dans les tons de marron. Il n'y a rien de très compliqué, il n'y a rien d'original, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait cette palette elle peut tout faire et qu'elle a des teintes qui je trouve font la différence. Comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, mais je vous mets toutes les références des produits utilisés en description de la vidéo. Je commence avec la teinte Divinity et un pinceau plat pour nettoyer mon dessous de sourcil. Donc j'applique sur l'ensemble de la longueur. Cette teinte très lumineuse va créer un contraste avec mon sourcil et le faire ressortir. Avec le 231 de Zoeva et la teinte Mocha que je dépose dans le creux de la paupière, donc pour dessiner l'œil. Je mets un petit peu plus de matière en coin externe parce que je vais faire un charbonneux et j'hésite pas ensuite à faire des allers-retours, donc jusque vers le coin interne. Je peux estomper un petit peu plus avec un pinceau plus gros comme le 217 de MAC. C'est le début, donc il faut vraiment que votre base soit le mieux possible et éviter les démarcations parce que c'est le commencement quand même. Avec un autre pinceau plat et Pecan Praline que j'adore, j'applique en coin interne
interne, mais uniquement sur la paupière mobile. Puis je remonte à peu près jusqu'à la moitié de la paupière. Avec un pinceau crayon et la teinte Bordeaux que je dépose en coin externe, tout en remontant vers la teinte Mocha de tout à l'heure. Je fais des pressions sur ma paupière parce que la teinte est ultra pigmentée et on peut rapidement dépasser en mettant un petit peu trop bas. Et j'applique bien en forme un petit peu de biais, c'est-à-dire en diagonale, pour remonter le regard. Puis j'estompe le tout avec l'estompeur de tout à l'heure. Et avec le pinceau plat de Pecan Praline, je prends la teinte café au lait que je dépose en milieu de paupière, donc pour créer la transition et donner du relief avec l'irisé. Avec un autre pinceau plat, mais cette fois-ci beaucoup plus pointu, je reprends le Pecan Praline que je dépose en coin interne. On prend un pinceau crayon fin et la teinte Melted que l'on place en cut crease. Donc c'est en fait le fait de mettre la teinte foncée sur une ligne en creux de paupière. Mais j'estompe quand même un petit peu avec un pinceau estompeur. Pour le ras de cils inférieur, place à mon pinceau Zoeva 322 et la teinte café au lait que je dépose sur l'ensemble de la largeur de l'œil. Je n'ai pas filmé, mais j'ai rajouté un crayon beige en muqueuse et le mascara Better Than Sex de Too Faced. Je n'oublie pas la teinte Satin Sheets pour faire office d'illuminateur. Pour cela, je le travaille au doigt sur l'arc de Cupidon et l'arête du nez. Je peux également prendre un pinceau pour le dessus de la pommette. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Perso, je trouve que c'est sobre, élégant, efficace et le tout rien qu'avec une palette et quelques pinceaux et surtout en 5 minutes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Perso, je suis juste amoureuse de ce petit bonbon. Voilà, pour moi, elle détrône vraiment, mais de loin, les deux premières chocolate bar. Et c'est complètement ma favorite du moment. D'ailleurs, je pense que ça s'est vu parce que les fards sont un petit peu utilisés. Donc voilà, en fait, c'est que je la mets tout le temps en ce moment. Et je conclus en vous remerciant parce que nous sommes plus de 3000 sur ma chaîne. Donc merci, merci, merci parce que c'est grâce à vous. Voilà, vous vous êtes abonnés, vous regardez vraiment avec fidélité mes vidéos, vous laissez des commentaires, vous mettez des j'aime. Enfin c'est juste, c'est énorme. J'ai même pas de mots pour autant vous remercier et je suis choquée à chaque fois que je lis tous vos commentaires parce que je me dis mais en fait c'est trop bien, je parle de ma passion, je vois qu'il y a des filles qui donnent leur avis, vraiment on interagit, on échange et je vous assure mais ça me rend vraiment heureuse. Voilà, vraiment je vous remercie encore, je vous fais plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.